Donc l'ISS, c'est l'indice de situation sociale de la Wallonie. C'est un des indicateurs complémentaires au PIB. C'est l'idée de proposer d'autres balises que le PIB pour suivre l'évolution de la Wallonie. L'ISS est un indicateur qui dresse le bilan de la situation sociale et des déséquilibres en Wallonie sur une période de 18 ans. Donc on part de 2004 jusqu'à aujourd'hui, 2020-2021. Et cette année, l'ISS fait partie du programme d'évaluation du plan de relance en tant que diagnostic. Alors, pour cette nouvelle édition de l'ISS, de 2004 à 2020, en tendance générale, on a une évolution positive. La situation s'est améliorée. Avec un indice en base 100 pour 2004, on a un indice de 106,4 pour l'année 2020. Et lorsqu'on le compare avec l'évolution du PIB, c'est une augmentation qui est cependant moins prononcée que l'évolution du PIB, puisque pour 2020, le PIB atteint un indice de 108,9. Donc pour l'année 2020, il y a une chute de l'activité économique et donc une chute du PIB, mais pour les indicateurs de situation sociale, on a un maintien, voire une amélioration. Au niveau des déséquilibres, on a une attention particulière au fait que les déséquilibres augmentaient depuis quelques années et se sont plus ou moins stabilisés en 2020. Pour l'année 2021, pour lequel on a des premières estimations, donc il y a une reprise de l'activité économique et du PIB, et la situation sociale en moyenne pour les Wallonnes et les Wallons est maintenue, et très probablement c'est lié aux mesures publiques de soutien. Les résultats sont à nuancer, donc ce sont des grosses tendances que j'ai présentées jusqu'à présent, mais au niveau des indicateurs, tout ne va pas bien. Prenons deux exemples. Au niveau de la thématique emploi, le taux d'emploi a continué à augmenter sur la période. Il y a eu une petite stabilisation en 2020. Mais si on prend d'autres indicateurs, comme l'indicateur du taux de personnes en incapacité de travail de longue durée liées à des burn-out et des dépressions, c'est une évolution qui est inquiétante ces dernières années. Au niveau des déséquilibres, on a des points d'attention aussi. Donc il y a une grosse hausse des déséquilibres depuis 2016 qui semble rester à un niveau élevé mais qui n'augmente plus de manière aussi importante ces 2 dernières années. Et on peut lier ces augmentations de déséquilibres socio-économiques et d'inégalités, par exemple, à un indicateur qui est la part des jeunes qui sont bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, qui est en augmentation inquiétante, ou bien à des écarts entre les taux d'emploi des personnes peu diplômées et des personnes plus diplômées. Donc voilà, ce sont en tout cas des points d'attention qu'on souhaite soulever. En fait, depuis maintenant, nous sommes dans le 3e exercice de l'ISS pour lequel on complète les données, les indicateurs de l'ISS par une analyse plus à la fois qualitative mais aussi quantitative, se basant sur une revue de la littérature, de l'état de l'art actualisée. Le problème des chiffres qu'on utilise évidemment dans l'ISS, ce sont la plupart des données soit administratives, soit des données d'enquête, et qui ne nous donnent pas un regard actuel sur les conséquences des crises. Au mieux, les données datent, ici cette année-ci, de l'année 2020, 2019, quelques données pour 2021. L'avantage de recourir à des sources complémentaires est de permettre de mieux approcher l'impact des différentes crises sur les conditions de vie des Wallonnes et des Wallons. De manière générale, on se rend compte que l'enchevêtrement des crises, que ce soit la pandémie Covid de 2020, les inondations de 2021, la guerre en Ukraine de 2022 avec en corollaire la poussée de l'inflation et la crise de l'énergie, impactent finalement toute la population. Mais de manière variable, selon les différents types de population. On se rend compte par exemple que les personnes qui occupent des emplois dans des secteurs protégés avec de hauts niveaux de diplôme s'en sortent assez bien.
On se rend compte aussi qu'évidemment les mesures de protection sociale et de sécurité sociale ont permis de protéger pas mal de travailleurs. Mais en revanche, on se rend compte que de plus en plus on va vers un marché du travail qui est complètement segmenté, avec d'un côté les secteurs qui sont porteurs des emplois indépendants, d'ailleurs qui sont en croissance, ici pour les chiffres de 2021, des emplois pour les personnes qui ont des diplômes de l'enseignement supérieur. Et à côté de ça, on a les emplois qui sont peu rémunérateurs, dans des secteurs peu porteurs, et avec finalement des emplois à temps partiel, à temps précaire, des revenus qui sont nettement insuffisants. Et là, alors, ce sont des marchés du travail qui sont occupés soit par des femmes, des familles monoparentales, des jeunes, qui sont de plus en plus précarisés sur le marché du travail et globalement sur le plan des revenus. Cette situation devient franchement inquiétante. Sur le marché immobilier, on constate que le logement est de plus en plus difficilement accessible tant à l'achat qu'à la location. À l'achat, il est de plus en plus inaccessible pour les jeunes ménages et pour les ménages financièrement vulnérables. En ce qui concerne la location, la hausse généralisée des loyers, combinée avec un nombre de logements sociaux tout à fait insuffisant en Wallonie, fait que l'accès au logement locatif est de plus en plus difficile aussi pour les ménages vulnérables financièrement. Depuis 2021, on constate une aggravation de la précarité et de toutes les formes de précarité et une augmentation très forte des diverses demandes adressées au CPAS. Parmi ces diverses demandes, on retrouve des demandes d'aide alimentaire, des demandes d'aide financière suite à l'augmentation du coût de l'énergie et bien sûr une augmentation des demandes d'aide sociale équivalentes, sans oublier l'arrivée des réfugiés ukrainiens qui peuvent aussi s'adresser au CPAS. Concernant la santé, ce qu'on observe de plus en plus, c'est un état d'anxiété généralisée dans la population, avec des maladies de longue durée, qu'on observe particulièrement chez les jeunes et parmi les travailleurs, le nombre de burn-out et de dépression ont fortement augmenté durant cette dernière année. Et parlant des jeunes, la situation est évidemment particulièrement inquiétante puisqu'on n'a pas vraiment encore beaucoup de statistiques sur le décrochage scolaire, mais de nombreuses études nous parlent de l'abandon scolaire de ces jeunes qui sont en perte de sens, en perte de valeur, avec des taux de suicide qui sont en augmentation, une perte de confiance également. Et derrière tout ça, la question qu'on peut se poser, c'est l'impact que ça va avoir pour tous ces jeunes qui vont devoir voter aux prochaines élections. Des études nous montrent qu'il y a un réel danger, soit d'un taux d'abstention, soit de vote blanc ou nul, mais qui auront nécessairement un impact sur le résultat des partis qui seront plébiscités, avec une menace pour la démocratie.